Cali, c'est C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. où? Amour, amoureuse, amoureuse. Il y a longtemps que je ne l'ai pas chanté celle-là. Mais, mais c'est 12 albums aussi, hein, on peut y passer la nuit si vous voulez, hein. Ouais. On va pas faire toutes les chansons, c'est pour que tout le monde ait un peu une idée et qu'on reconnaisse votre voix. Donc Cali, c'est une longue carrière, comme on disait, c'est 12 albums. C'est une carrière qui dure depuis 2002, des chansons qui ont accompagné une quantité de personnes dans leur vie et des enfants comme moi dans leur voiture. C'est les parents qui écoutaient. C'est une voix qu'on reconnaît très vite, une façon de parler, une poésie bien à lui. C'est des chansons sur la vie et l'amour aussi. Beaucoup l'amour parce qu'il ne faut pas hésiter à dire je t'aime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le rencontrer pour Globule Radio. Une grosse heure avant le concert qu'il donne à Chamonix, à l'EMC2. Ce soir, il partage la scène avec son ami Steve Nive au piano pour nous chanter 20 ans d'amour parfait. Un hommage à son premier album sorti en 2003, intitulé donc L'amour parfait. Bonjour Cali ou Bruno, comme vous voulez, comme tu veux. Ouais, bonjour, bonjour. Je suis ravi d'être sur Globule, hein, c'est ça, hein. Ouais. Radio associative, et l'associative, il n'y a que ça de vrai. Moi, j'adore les radios associatives, on en parlait, parce qu'il n'y a pas de menottes, vous faites ce que vous voulez, vous passez ce que vous voulez, donc c'est votre cœur qui parle. Et sans intérêt plus que ça, donc ça me touche, ouais. Aujourd'hui, j'ai prévu un petit concept simple. Je suis allée chercher mes questions dans les paroles des chansons de votre premier album, donc L'amour parfait. J'ai isolé certaines phrases que vous avez donc vous écrites. Quelquefois, c'est des questions, d'autres fois, c'est juste des simples paroles. Et l'idée, c'est d'y répondre, d'y réagir ensemble, 20 ans après, ou en tout cas de s'en inspirer. Finalement, c'est comme si c'était un peu vous qui avez écrit l'interview, mais il y a 20 ans, et sans vous en rendre compte. Ça me va. Donc la première, on commence avec une question présente dans la chanson Différent. Et peut-être que vous l'avez deviné, mais la question est: suis-je si différent? Ah, je suis différent. Non, du tout. Moi, je suis comme tout le monde, hein. Je suis un papa d'abord. J'ai 4 enfants. Et c'est la dualité, c'est la complexité de ma vie. Parce que je suis à Chamonix ce soir et je suis sur la route. Et en même temps, je viens d'écouter l'audition de ma fille, Popée, la troisième qui fait de la harpe. Et donc, je dois gérer des choses à distance et tout ça. Mais non, moi, je suis comme tout le monde. La seule différence, c'est que c'est pas très régulier. Quand je suis à la maison, je me lève à 6 heures pour m'occuper des mômes. Et quand je suis sur la route, je me couche à 6 heures parce que c'est moi le môme. Donc vous êtes pris entre deux vies. Ouais, je suis pris entre deux vies. Et puis, j'en écris d'autres. J'écris des romans, donc j'aime bien, ou des chansons, donc j'aime bien m'inventer d'autres vies. Donc en fait, j'ai plein de vies. Mais à part ça, je suis pas différent. Et est-ce que vous considérez que vous êtes différent par rapport à celui que vous étiez il y a 20 ans? Ouais, il y a 20 ans. Alors, c'est marrant parce que euh, je me, je me questionne beaucoup là-dessus. Je me dis, ouah, qu'est-ce que, si un petit temps j'étais venu sur ton épaule, euh, s'il t'avait dit, il va se passer tout ça, qu'est-ce que tu lui aurais dit, quoi? Ouais. Non, il y a 20 ans, je découvrais des choses et j'avais quelque chose j'étais étonné par plein de choses, quoi. Et aujourd'hui, je suis toujours étonné par plein de choses. Je découvre plein de choses et en même temps, ma voix vieillit. Je me suis fait plein d'autres amis. J'ai rencontré plein d'amour de public partout. J'ai voyagé beaucoup. Alors, euh, mais par contre, non. Il y a 20 ans, j'avais, je sais pas, mais en tout cas, il y a 20 ans, j'étais plus un enfant, mais je me sentais comme un enfant. Et 20 ans après, je suis plus un enfant, mais je me sens comme un enfant toujours. Et vous dites que vous êtes toujours étonné. Moi, je rebondis sur une autre parole que vous avez dite dans une chanson qui est Tout va bien. C'est j'ai peur d'avoir tout vu. Qu'est-ce que vous répondriez maintenant à ça? Enfin, c'est pas une question, mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Ouais, je me souviens de bien avoir écrit cette chanson. Et la nuit s'avance vers mes 32 ans. Je crois que je ne suis plus fou. Nu face au miroir, j'inspecte ce corps usé, fatigué mais debout. Tout va bien. Et en fait, je l'ai écrite le soir de mon anniversaire. Et la veille, en fait. Et j'arrivais sur mes 32 ans. Et aujourd'hui, je la chante sur les 20 ans d'amour parfait. Mais je dis, et la nuit s'avance vers mes 55 ans. Je crois que je ne suis plus fou. Mais
l'idée, c'est que euh, je me sens. En fait, c'était une chanson qui pouvait être triste, mais elle a beaucoup de mélancolie, évidemment. Mais j'aime bien parce que ça correspond vraiment à ma vie. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, je peux être au fond des ténèbres, et pendant 10 minutes, je peux caresser le soleil. À ce moment-là, j'ai touché les ténèbres. Ouais. Ouais. Bah oui, vous touchiez les ténèbres, vous disiez ma jeunesse est morte hier. Vous sentez encore comme ça aujourd'hui à 55 ans? Est-ce que vous sentez que votre jeunesse est morte hier ou au contraire ça a complètement changé? Oh non, parfois j'ai 95 ans et il est 4 heures du matin. Et là, je me dis, waouh, ma jeunesse est morte hier, quoi. Et parfois, je me réveille, j'ai 12 ans et je me dis pas ça du tout. Je me dis que la vie est devant et que j'ai beaucoup de choses à faire encore, ouais. Donc la vieillesse, ça vous fait moins peur que dans cette chanson à 32 ans. Oh, vieillir, ça me fait pas peur. Vieillir, ça me fait presque rire parce que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, que ce soit des musiciens ou que ce soit mes enfants ou des amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et à leur âge, à 20 ans ou à 12 ans ou à 15 ans, je considérais quelqu'un de mon âge comme quelqu'un de ultra vieux. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, mais pourquoi je pensais ça? C'est pas vieux, 55. Hmm. Et c'est quoi alors être vieux? Oh là là, je crois que euh, les vieux, faudrait les tuer à la naissance, quoi. Non, c'est une phrase qui me fait rire, mais en tout cas, non. Euh, Être vieux, c'est pour moi, non. Bah, tout le monde va vous dire ce truc bateau, c'est dans la tête, mais dans le cœur, c'est exactement ça, hein. Être vieux, c'est peut-être être sage, et je ne suis pas encore sage, donc je ne suis pas encore vieux. On passe à une autre petite parole que vous avez dite dans la chanson Fais de moi ce que tu veux. Donc on adapte, hein. Des fois c'est des personnages que vous écrivez dans vos musiques, mais la question que j'ai isolée, c'est qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie? Hum, Qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie? Ce qui était pas mal, c'était que j'étais tout seul, quoi. C'est-à-dire que personne pour me dire, allez, continue tes études ou fais quelque chose de sérieux. Alors comme j'avais personne à écouter, j'ai écouté mon cœur. Et mon cœur, il s'est mis à battre très fort quand il a compris que je voulais aller sur la route, être un troubadour et, euh, et voir le monde. Ouais. Donc moi, c'est un conseil que je donne aux jeunes parce que souvent on dit ouais, mais la musique et tout, c'est pas un métier, c'est pas sérieux. Sûrement, mais c'est une vie, c'est une belle vie. C'est croiser des gens. C'est alors si vous avez 18 ans et que vous voulez faire du théâtre, de la musique, si vous voulez aller, euh, faites-le. Elle est à vous votre vie, elle est pas aux autres. Hmm. Et si vous aviez pas été, si vous aviez pas eu cette vie-là, que vous n'aviez pas été sur les routes, vous n'aviez pas eu la carrière que vous avez eue aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait? Je crois que le plus beau métier du monde, euh, c'est instituteur de cours préparatoires. Donner la lecture et l'écriture à des enfants. C'est leur donner la liberté. Ça me fascine. J'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Caz. Et c'est elle, je la remercie. Je l'ai remerciée dans une chanson qui s'appelle. Alors, comment elle s'appelle, cette chanson? C'est sur l'album L'Âge d'Or, je crois. Et, euh, et en tout cas, je la remercie. Et pour moi, je trouve ça fascinant. Je me dis, on donne l'écriture, la lecture à des enfants qui peut-être deviendront instituteurs et qui donneront la lecture et l'écriture à d'autres. C'est vraiment J'aurais aimé faire ça, ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les complications, c'est difficile, hein, aujourd'hui, instituteur, professeur, est-ce que j'aurais eu le courage de tenir? Parce que je crois que c'est du courage qu'il faut aujourd'hui. Et je les salue et je les remercie pour mes mômes et pour nos mômes. Mais c'est ça ce que j'aurais aimé faire, quoi. Ou alors prendre un bateau, ça je peux encore le faire, et faire le tour du monde. Vous commenceriez par aller où? Je commencerai par pousser des cris de joie. Et, euh, et, euh, et j'essaierai de casser le gouvernail. Ouais. Va où tu veux, je te suis. Mm. Eh ben, peut-être qu'un jour on vous verra partir en bateau. Ne pas partir, non, ne pas partir sans avoir connu l'amour parfait. Alors, est-ce qu'il est arrivé cet amour parfait? Oh, ce qui est vraiment beau, c'est qu'il peut pas être parfait. C'est quand est-ce qu'un tableau est fini, est terminé, est parfait? Jamais. Quand on décide qu'on arrête, on rajoute pas un coup de crayon ou un coup de pinceau.
Et est-ce qu'il est parfait? Il est parfait pour certains et pas pour d'autres. C'est tellement subjectif. Mais pour moi, l'amour parfait, c'est la flamme, quoi. Il y a le feu, toujours. Ouais. Et c'est important parce que on a l'impression que parfois l'amour peut nous tourner le dos. Mais c'est peut-être parce qu'on le mérite pas en ce moment, quoi. Il faut le respecter, l'amour. Il faut souffler sur les braises. Et l'incendie revient et ça repart, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est l'amour parfait, c'est un feu qui est là, qui peut couver, ou un incendie, mais la petite flamme doit être toujours là. C'est ça l'amour parfait. Et puis, je sais pas comment on pourrait faire sans tout ça. Non. Ouais. Je pense que on peut enlever le mot parfait, quoi. L'amour, juste l'amour. Ouais. C'est important hein, d'avoir ça. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qu'on aime, ça nous tient. Et puis après ça, voilà, quoi. Le reste, on s'en fout. L'amour qui fait du bien, celui qui réchauffe, la petite flamme de la vie qui fait pouf, Ouais. comme au coin du feu. Ouais, mon deuxième album, je voulais l'appeler, il s'appelle Menteur. J'aime pas ce titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé parce que je voulais l'appeler L'amour terroriste, après l'amour parfait. On m'a dit le mot terroriste c'est compliqué. Il y avait eu des attentats en 2005 à Londres, déjà à ce moment-là. Et, euh, et pour moi, l'amour terroriste c'était on marche, on est seul, on est au on se dit que tout est perdu et on tourne au coin de la rue. Et là en 3 secondes, il y a le coup de foudre et ça nous tombe dessus et on est déchiqueté, quoi. On a le cœur qui explose et tout qui part dans tous les sens. On sait plus ce qu'on dit. Et moi, je crois à ça, ouais, cet amour terroriste. Amour. Amoureuse. Ouais. La prochaine, je pense que vous l'attendiez, c'est impossible de pas en parler. C'est quand le bonheur? On m'a jamais posé cette question. Non, mais c'est vrai parce que... Non, mais c'est marrant parce que je me souviens bien, j'ai écrit cette chanson, j'étais loin de ma chérie, très très loin, et on se voyait jamais. Et j'écrivais ces couplets comme ça, et un jour le facteur a frappé à la porte et il m'a tendu une carte postale. C'est elle qui, comme on se voyait jamais, elle m'a écrit sur la carte postale ces mots-là, c'est quand le bonheur. Alors j'ai collé cette carte postale sur mes couplets, c'est devenu cette chanson-là. Et c'est une histoire qui est vraie, qui est l'histoire de ma chanson. Et ce que j'aime bien avec tout ça, c'est que euh, je crois qu'il faut pas le toucher, le bonheur. Ouais. Fuir le bonheur avant qu'il se sauve, hein, comme disait l'autre. Mais si on me proposait de toucher le sommet de l'Everest, je crois que je m'arrêterais à 10 mètres avant, quoi. Parce que qu'est-ce qui reste après? Quand on a touché le bonheur, qu'est-ce qui reste après? Faut le regarder, faut se réchauffer, mais pas le toucher. Non, c'est une quête toujours, quoi. Faut que ça reste une quête, faut pas que ça soit un acquis. C'est ce que j'allais le dire. En fait, le bonheur, c'est la quête pour y arriver. Ouais, c'est le chemin, quoi. C'est le chemin, ouais. Après, la joie, c'est bien. Des moments de joie, c'est bien. Des moments de folie, d'émerveillement, c'est bien. Mais ce bonheur permanent, j'ai l'impression d'être dans un bocal avec des scientifiques et dans du formol, quoi. Non, non. Je crois que le bonheur, c'est du formol. Faut pas rentrer là-dedans. J'en dis des conneries, hein. Le bonheur, c'est du formol. On va la retenir, celle-là. Peut-être un titre, un nouveau titre prochainement, qui passera sur Globule Radio. Pour terminer, pensons à l'avenir. Il vous inspire quoi, l'avenir? Tout c'est compliqué, c'est vrai aujourd'hui, mais alors si on regarde le verre à moitié vide, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Ben justement, moi je regarde le verre à moitié plein et je me dis que la flamme, l'espoir et le chemin à suivre, ce sont nos mômes qui vont nous l'indiquer, nous le montrer. Et c'est eux qui vont nous prendre par la main pour nous dire vous avez fait assez de conneries maintenant, c'est à nous d'agir. Donc je sais que moi j'en parle avec mes enfants qui ont des idées très très fortes et qui savent que cette planète est en danger, que tout est à recommencer, tout est à faire et surtout ne pas faire les mêmes conneries que nous, ça ils le savent. Donc moi je vais les suivre. Ouais. L'avenir c'est eux et les yeux fermés je pourrais les suivre les mômes aujourd'hui. Pour vous, pourquoi c'est nécessaire de se battre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? Je soutiens beaucoup d'assauts parce que en bas de chez moi, en bas de chez nous, dans notre rue, dans notre village, il y a des gens qui essaient de changer la vie du quartier en bien. Et si on change la vie du quartier, alors la ville va mieux. Et si la ville va mieux, le pays va mieux. Et si le pays va mieux, le monde va mieux. Donc changer la vie de quartier, l'associatif pour moi c'est ça, c'est se tenir la main et
le plus possible, quelque part être un petit soldat de toutes ces personnes qui travaillent quotidiennement pour qu'on vive mieux. Ouais, c'est ça. Donc allons toquer à la porte de nos voisins et allons dans la radio associative du coin. Venez toquer chez nous à Globule Radio. On est au local de ski sur la place Edmond des Ailloux. Oui, c'est le local de ski. On va changer le sticker très bientôt, promis. Merci beaucoup Bruno d'être venu vous exprimer sur le micro de Globule Radio. Alors attendez, sinon on vous entend pas. Redites-moi. Non, pardon, non, je remercie Globule Radio. Et puis, j'espère que Globule Radio passera plein de mes prochains titres, hein, parce que le 15 mars, j'ai mon album qui sort, Les 20 ans d'amour parfait, avec 13 duos magnifiques. Il y a Cabrel, il y a Stéphane Echer, il y a Calogero, il y a Lavilliers, il y a Kingsbury, il y a Benabar, il y a Olivia Ruiz, il y a Dominica, il y a plein de monde. Et Charles-Élie Couture, il y en a plein. Et je suis très fier de ces duos parce que je les ai joués, je les ai rhabillés avec Steve Naive qui joue avec moi ce soir et avec Steve Wickham qui est le violoniste des Waterboys et de U2 et avec ma fille Coco qui joue du violoncelle. Donc voilà, j'espère que Globule passera tout ça à fond. Promis. Retrouvez cette interview sur globule.chamonix.radio.